Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo de formation Rallye-Rec pour la prise de notes en rallye. Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'il faut faire lors de chaque passage de reconnaissance, sur asphalte ou sur terre. Commençons par le premier passage de reconnaissance de rallye asphalte. Tout d'abord, concernant la navigation pendant la reconnaissance d'une spéciale, le copilote suit le roadbook et indique au pilote l'itinéraire à suivre. Afin que le pilote puisse anticiper des changements de direction, le copilote se sert du compteur de distance totale du système Rallye-Rec. Il peut donc prévenir le pilote 150 mètres avant des changements de direction. Le copilote doit aussi anticiper les détails du parcours contenus dans le roadbook et en informer le pilote. Par exemple, la présence d'une chicane, de bottes de paille dans la corde ou toute autre restriction sur la voie. Ensuite, niveau prise de notes, pour le premier passage, le pilote dicte l'intégralité des notes au copilote qui les inscrit mot pour mot sur son cahier. Voilà une vidéo qui illustre une prise de notes au premier passage. 30 mètres, droite. 3 plus, dans, gauche. 1. 45 mètres, gauche 5 plus, dans, droite 3 plus, 20 mètres, gauche 3. J'insiste sur l'importance de rouler à faible vitesse lors du premier passage. Il est tout à fait normal d'avoir une vitesse moyenne de 35 km/h au premier passage de reconnaissance. Je vous renvoie à la vidéo « Pourquoi faut-il reconnaître lentement la route ?», qui détaille l'importance de rouler à faible vitesse dans les virages, afin de ne pas fausser la mesure. Parmi tous les éléments de la vidéo, sur les éléments importants à noter, lors du premier passage, un pilote débutant devra noter au minimum les virages et les ciels, les virages qui ferment ou qui ouvrent, les distances et les dangers. Un pilote expérimenté ajoutera aussi dès le premier passage les indicateurs de trajectoire, les mouvements de caisse, les repères, les freins et la largeur des virages. Si le copilote est perdu et n'a pas le temps d'écrire une note, il est important qu'il l'indique au plus vite au pilote afin qu'il s'arrête dès que possible. Ainsi, ils n'auront pas à récupérer des virages au second passage. Chaque virage non noté est très compliqué à récupérer au second passage. Si le pilote veut vérifier une note au passage suivant, il l'indique au copilote qui souligne la note à sa manière. Ainsi, il indiquera au pilote lors du passage suivant qu'il y a une correction à effectuer sur cette note. Au second passage de reconnaissance, le copilote lira les notes de la même manière qu'en course, et le pilote effectuera les corrections nécessaires. Le pilote pourra rouler un peu plus vite, les moyennes sont alors de 40 km/h environ. Durant ce passage de reconnaissance, les pilotes débutants vérifieront et compléteront leurs notes déjà prises. Ils ajouteront donc les indicateurs de trajectoire, les mouvements de caisse, les repères, les freins et la largeur des virages. Les pilotes expérimentés auront déjà ajouté la plupart de ces informations. Ils viendront donc seulement les vérifier et les compléter. Ils en profiteront aussi pour mémoriser les endroits compliqués de la route. Durant ce passage, il sera important de s'appliquer au mieux pour avoir les futures trajectoires de course. Cela permettra de corriger certains indicateurs de virage et d'ajouter des indicateurs de trajectoire. S'il faut corriger l'indicateur du virage, exemple, vérifier si le virage est bien un droite 4 et pas un droite 5, il faudra faire attention à bien ralentir dans ce virage afin de ne pas fausser l'indicateur. Dans ce passage de reconnaissance, il est important de vérifier la concordance des virages. C'est un élément clé des reconnaissances qui est détaillé dans la vidéo sur les 4 fondamentaux pour avoir de bonnes notes. Si le rallye autorise seulement 2 passages de reconnaissance, il faudra alors filmer ce passage avec un micro pour enregistrer le copilote. Comme au premier passage, il faudra tout de suite s'arrêter si le copilote est perdu et il faudra que le copilote souligne les passages à revérifier à la caméra ou lors du 3e passage de reconnaissance. Comme tout a été fait lors des 2 premiers passages de reconnaissance, le 3e passage est donc un passage bonus pour valider les notes. Les tâches seront donc les mêmes qu'au 2e passage. Regarder les vidéos permet d'amener les dernières corrections aux notes et de mémoriser les passages importants.
Elles peuvent être utilisées par le copilote afin qu'il anticipe les notes à annoncer rapidement. Durant les vidéos, le copilote lira les notes comme il le fera en course. Il est intéressant de regarder les caméras de course des années précédentes si elles sont avec une voiture similaire. Et sinon, il faudra regarder les caméras embarquées enregistrées lors des reconnaissances. Pour le copilote, la lecture des notes est souvent plus compliquée qu'en course, car il est privé du ressenti de la voiture. Pour gagner du temps, il est conseillé de regarder les vidéos de reconnaissance accélérées à environ 1,5 voire 1,75 fois la vitesse normale. Le visionnage des vidéos permet d'ajouter aux notes les dangers, les indications de trajectoire, les mouvements de caisse, les repères, les freins et la largeur des virages. Elle peut aussi corriger les distances courtes de type sur, pour et dans. Il est délicat de modifier un indicateur de virage à la vidéo, exemple remplacer un droite 4 par un droite 5, car on est beaucoup moins précis qu'en les mesurant avec le volant. Comme oralitaire, il n'y a qu'un seul passage de reconnaissance autorisé, il faut donc faire le travail des 2 premiers passages de reconnaissance asphalte décrits précédemment en un seul passage de reconnaissance. Il faudra focaliser son attention sur les indices de virage qui devront être bons du premier coup. Lorsque le terrain est très caillouteux, il est difficile de mesurer l'indice du virage avec le volant. Il faut parfois le trouver sans se servir du volant et donc en visualisant le virage. Les informations complémentaires de trajectoire, mouvement de caisse, repères et freins seront moins détaillées qu'après 2 passages de reconnaissance asphalte. Il faudra donc se focaliser sur l'essentiel. Ils pourront être complétés à la vidéo et nécessiteront des corrections en course. Lorsque le copilote est perdu, il faudra immédiatement s'arrêter car les notes seront compliquées à récupérer à la vidéo. Le copilote devra surveiller la vitesse de reconnaissance pour qu'elle soit suffisante afin de ne pas être en retard au prochain CH. L'équipage aura le temps de regarder les vidéos une fois lors du regroupement et de l'assistance. Ils pourront utiliser les mêmes techniques que précédemment et en profiter pour compléter les notes. Voilà pour cette 7e vidéo du tutoriel de formation Rallye-Rec. Sachez que la création de cette formation m'a pris énormément de temps, alors si elle vous a plu, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne Rallye-Rec.